maintenant prendre un peu d'air en Bourgogne, sur la route des Grands Crus. Fort heureusement, la vigne n'est pas laissée à l'abandon en ce moment, car la nature n'attend pas et le travail doit se poursuivre. Entre Dijon et Meursault, en Côte d'Or, Nadia Jbouziane et Alexandra Vieira. Le long de la prestigieuse route des Grands Crus, c'est un paysage façonné par des siècles de culture de la vigne. Des milliers de parcelles qui forment ce qu'on appelle les climats de Bourgogne. Un terroir unique au monde, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 38 villages viticoles s'y succèdent et presque autant de grands crus, dont la renommée va bien au-delà des frontières. D'habitude, ce sont les touristes qui se pressent ici, mais aujourd'hui, les habitants ont le privilège de redécouvrir ce décor exceptionnel. On commence à vivre au rythme de la vigne, donc on va voir la vigne là, elle va commencer à bouger de jour en jour et c'est vraiment joli. Ça fait 40 ans que j'habite ici et c'est vrai que je m'en lasse pas, quoi. J'apprécie un petit peu à chaque saison. C'est un paysage qui fait oublier un peu qu'on est confiné la journée. Il n'y a pas de mots, il faut juste regarder, quoi. Regarder, observer, tendre l'oreille. À une vingtaine de kilomètres de là, prendre possession des rues désertées de Beaune, la capitale des vins. Puis admirer les toitures des hospices, apprécier le silence, que seul le son des cloches vient perturber. Mais sur la route des Grands Crus, la vie est loin de s'être arrêtée. Dans les vignes, c'est le moment de planter de jeunes pieds. Vous faites votre trou, vous mettez votre greffe et vous tassez au pied pour éviter qu'il y ait de l'air qui soit en contact avec la racine et qu'il la fasse sécher. Un travail de longue haleine pour lequel 6 personnes sont mobilisées sur ce domaine. Ça fait bientôt 40 ans que je travaille la vigne. Je suis dehors, je suis très bien. Mais de toute façon, la vigne ne peut pas attendre. Si on ne travaille pas la vigne, il n'y aura pas de récolte. Dans les caves du domaine familial, Pierre-Henri surveille les fûts de très près. On rajoute du vin pour tout simplement combler le vide qui est dû à l'évaporation du vin. Et donc on le fait toutes les semaines. C'est ce qu'on appelle la part des anges. Il ne doit pas y avoir d'air dans les fûts afin d'obtenir le meilleur vin possible. Sur les côtes de Nuits et de Beaune, les viticulteurs attendent avec impatience le raisin et espèrent que les récoltes seront bonnes.